On se retrouve aujourd'hui pour introduire les structures de données avancées. Donc on avait vu la notion de variable, on avait vu en détail le type numérique, donc tout ce qui est nombre et opérations mathématiques. On avait vu aussi le type texte, donc toutes les fonctions qu'on pouvait appliquer sur les chaînes de caractères. Et on avait conclu par le fait que les chaînes de caractères sont des variables immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier de manière partielle. On va s'attaquer aujourd'hui au type un peu structuré, c'est-à-dire des variables qui peuvent stocker plusieurs éléments. Donc il y a 4 types de structures de données sous Python. Il y a les listes, il y a les NUplets, il y a les ensembles et il y a les dictionnaires. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut connaître d'abord les caractéristiques de ces 4 structures de données pour justement savoir quel type de structure de données choisir au niveau, par exemple, d'une certaine implémentation. Et donc, choisir un certain type pourrait faire en sorte d'augmenter en termes d'efficacité, aussi en sécurité. Et donc, il est impératif de justement comprendre les propriétés de chaque type. Donc, pour aujourd'hui, on va essayer de voir en détail les listes et les NUplets. On va commencer par les listes. Donc une liste est une structure de données qui permet de stocker une collection de données hétérogènes, c'est-à-dire un ensemble de données de différents types. Donc pour créer une liste, ça sera via des crochets. Alors on n'a pas parlé de l'environnement de développement. Pour aujourd'hui, on va utiliser Wing Pro. Donc c'est un environnement de développement intégré Python. Il est assez complet. Donc ici, au niveau de cet espace, on va écrire le code, on va écrire un fichier .py, et dès qu'on compile, on aura en bas, par exemple, le résultat de l'exécution. C'est un environnement de développement assez complet. Le petit inconvénient, c'est qu'il est payant. Alors, pour créer une liste, donc on avait dit qu'on ne pouvait pas déclarer une variable sous Python, donc on va lui affecter une valeur avec justement des crochets. Un exemple, donc ma liste, je vais la nommer ainsi, reçoit, je vais lui affecter une valeur. Donc si je rencontre ce symbole, veut dire que j'ai affaire à une liste. Et à l'intérieur, je vais mettre les différents éléments. Donc par exemple, je vais mettre une chaîne de caractères, virgule, prochain élément. Donc le chiffre 12 par exemple. Prochain élément, ça sera true. Prochain élément, ça sera 2,5. Je compile. Ou bien j'appuie sur F5. Donc là, il n'y a rien. Parce qu'on a juste créé la liste. Maintenant, si on veut l'afficher, il y a print. Ce qui est bien aussi avec cet environnement de développement, c'est que ça permet de compléter le code de manière intelligente. Donc print ma liste. Regardez ici, ma liste, il met des crochets, veut dire que c'est justement une liste. F5. Voilà. Donc j'ai la liste qui est affichée ici. Elle est composée de 4 éléments. Et de type aussi hétérogène. Donc on a une chaîne de caractères, on a un entier, on a un booléen, et on a un réel. La particularité aussi des listes, c'est qu'elles peuvent contenir des valeurs en double. C'est-à-dire que je peux avoir ici un prochain élément avec la valeur, par exemple, 12. Donc les listes autorisent les valeurs en double. On peut aussi connaître la taille d'une liste via la fonction len. On l'avait vu pour les chaînes de caractères. Donc là, on va avoir 5 éléments. On a oublié une parenthèse. Voilà, donc 5 ici. Donc on a une chaîne, puis on a l'entier, puis on a le booléen, puis on a le réel, puis on a le même entier. Alors, on les crée via des crochets, et à l'intérieur, on va mettre la liste justement des éléments de notre liste. Donc ça ressemble un peu à des tableaux, sauf que sous Python, il n'y a pas cette notion de tableau.
Et les tableaux dans d'autres langages de programmation, ils ont la particularité de contenir des valeurs d'un même type. Donc on dit par exemple en C un tableau d'entier, un tableau de réel. Sinon, si on veut, c'est par analogie en langage C, ça ressemble à un enregistrement. On remarque aussi que la création elle est assez simple. On peut aussi créer une liste via une fonction constructeur. Donc ça sera comme ceci. Cette fonction qui s'appelle list. Voilà, là ça affiche toujours 5. Maintenant si je vais afficher la liste. Donc on peut créer une liste de cette façon-là via le constructeur. On peut aussi afficher le type. On verra que ma liste est bel et bien une variable de type list via la fonction type F5. On a oublié toujours des parenthèses. Voilà, ici on a le type list. Donc ma liste est bel et bien une liste. Maintenant on va parler un peu des éléments de la liste. Donc les caractéristiques des éléments, c'est qu'ils sont ordonnés. Donc ici, il y a un certain ordre qui est respecté. Donc il y a la chaîne de caractères, ensuite l'entier, ensuite le booléen, ensuite le réel, ensuite l'entier. Donc les éléments sont ordonnés. Ils sont modifiables, donc ils ne sont pas immuables comme dans le cas des chaînes de caractères. Donc on peut, par exemple, changer ici true par une autre valeur ou bien un autre type carrément. On peut aussi ajouter de nouveaux éléments. On peut supprimer des éléments, etc. Donc les éléments sont ordonnés, sont modifiables. On autorise aussi les valeurs en double, on l'avait déjà dit. Et ce sont aussi des éléments qui sont indexés. Donc on peut accéder aux éléments d'une liste via les crochets, comme dans le cas des chaînes de caractères. Donc par exemple, si je voulais accéder au premier élément, donc ma liste de 0. Donc c'est la même chose qu'au niveau des chaînes de caractères. Donc ça va normalement nous retourner le premier élément qui est une chaîne, donc la chaîne de caractères qu'on a saisie. Si on met 1, veut dire qu'on veut accéder au deuxième élément, donc l'entier. On peut aussi afficher des sous-parties de notre liste. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Donc par exemple 1 et jusqu'à 3. Donc on avait donné le format global. Donc c'est index de début, 2 points index de fin, 2 points le pas. Donc dans ce cas-là, je vais afficher le deuxième élément. Donc l'élément avec index 1, parce que index 0 c'est une chaîne. Ensuite, j'affiche l'index 2, donc true. L'index 3, on ne l'affiche pas. On avait dit que l'index de fin n'est pas inclus. On avait aussi mentionné hier que si on voulait afficher du début, on mettait juste les 2 points. Donc du début jusqu'au, par exemple, 5e élément. Voilà. Une chaîne, 12, true, 2,5 et 12. Bon là, si on met 4, ça ne va pas afficher normalement le dernier. Voilà, ça s'arrête à 2,5. Ou bien, par exemple, du deuxième élément jusqu'à la fin. On va afficher 12, true, 2,5 et 12. On peut aussi spécifier le pas. Donc, si par exemple je mets 2 points, et là je mets, 2. C'est-à-dire que je vais afficher du début jusqu'à la fin avec un pas égal à 2. Parce que le pas par défaut, il est égal à 1. Donc j'affiche une chaîne, je n'affiche pas 12, j'affiche true, je n'affiche pas 2,5 et j'affiche 12. Et si j'écris comme ceci, veut dire que j'affiche le tout. Ou bien je peux m'en passer des crochets et afficher ma liste via juste le nom de variable. Donc ça ressemble un peu aux chaînes de caractères. Donc c'est la même manipulation. Et ça sera aussi la même pour les autres structures de données qu'on va voir. On peut aussi utiliser les index négatifs. Donc si j'affiche ma liste de -1,
ça va me retourner le dernier élément de ma liste. Donc c'est utile lorsque je ne connais pas la taille de ma liste. Si j'affiche par exemple moins 2, 2 points, moins 1, on a oublié un crochet. Ça affiche ici l'avant-dernier élément. Voilà, donc on peut manipuler aussi via des index négatifs. Donc ici, on n'est pas en train de changer notre liste. On est juste en train de faire différents affichages ou bien faire accéder à certains éléments qu'on peut par exemple copier au niveau d'autres variables. Donc on pouvait mettre par exemple nouvelle liste reçoit ma liste de début jusqu'à la fin avec un pas égal à 2, etc. Là on fait juste des prints. On peut encore aller plus loin. Donc une liste peut carrément contenir une nouvelle liste. Donc dedans, il peut y avoir une liste comme ceci. Donc par exemple, c'est une liste d'entiers. Voilà. Si on l'affiche, c'est sensible à la casse, on a oublié le grand L. Voilà. Donc on a une chaîne de caractères, on a un entier, on a un booléen, on a un réel, on a un deuxième entier qui est un doublant et on a une liste. Donc ici, si on veut afficher par exemple la longueur de la liste. Ça nous retourne 6. Donc une chaîne c'est le premier élément, 12 c'est le deuxième, true c'est le troisième, 2,5 c'est le quatrième, 12 c'est le cinquième et la liste en entier c'est le sixième. Ça veut dire que même si j'ai une liste qui est encore plus grande, donc il y a dedans par exemple une chaîne, il y a false, il y a 3,3, on aura toujours cette même taille parce que le sixième élément est une liste et donc en réalité la liste va contenir que 6 éléments et non pas les éléments de la liste inclus au niveau de la liste ma liste. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Alors ce qu'on avait dit aussi à propos des éléments, c'est qu'ils sont modifiables. C'est très important. Donc on peut par exemple changer un élément de la liste. Par exemple le 12, le deuxième, je vais mettre à la place une nouvelle chaîne. Donc ma liste de 1 reçoit nouvelle chaîne. Je compile. Ah, on a toujours longueur. La longueur, elle change pas. Parce qu'on a juste modifié un élément. Voilà. Donc on avait 12. Maintenant on a une nouvelle chaîne. Et donc, les listes ne sont pas immuables comme dans le cas des chaînes de caractères. Donc lorsqu'on essayait de faire ma chaîne de 0 reçoit un caractère, on nous disait, on nous générait une erreur, on nous disait qu'on ne peut pas assigner ce caractère à un élément de la chaîne de caractères. On peut très bien ajouter des éléments, on peut supprimer des éléments, donc on va voir juste après toutes les fonctions qui nous permettent de le faire. Maintenant on va commencer par, on va voir déjà comment accéder aux éléments, donc on l'a fait. La modification, l'ajout, la suppression, plus d'autres fonctions. On va essayer de voir l'ensemble des fonctions qui existent pour la manipulation des listes. Donc supposons qu'on a une liste de pays d'Europe. Par exemple, pays d'Europe. Donc pour juste montrer le sens. Voilà. Donc on va donner un certain nombre d'éléments. Donc on a par exemple le Royaume-Uni. On va mettre par exemple l'Espagne, l'Irlande,
les Pays-Bas, le Portugal, et on termine par exemple, la Suisse. Voilà, donc on a une liste de chaînes de caractères. Donc c'est un exemple de pays d'Europe. Voilà. Et on va essayer de manipuler cette liste. On va déjà l'afficher, pardon. Voilà. C'est une liste constituée de 6 éléments. Donc, pour accéder au premier pays, ça sera pays Europe de 0. Donc c'est le Royaume-Uni. Si on veut accéder au deuxième élément, pays Europe de 1, donc c'est l'Espagne. Si on veut accéder au dernier élément, c'est via -1, ou bien si on connaît la taille, on peut aussi le faire. Donc c'est la Suisse. Si on veut accéder à l'avant-dernier élément, c'est -2. Donc c'est normalement le Portugal. Si on veut accéder au deuxième et troisième élément, donc ça sera pays Europe 1, 2.3. Deuxième et troisième, donc Espagne et Irlande. Si on veut afficher par exemple les 3 derniers pays, donc ça sera -3 et -1 ici. Voilà. Voilà, Pays-Bas, Portugal, etc. Donc on peut vraiment utiliser ces index pour afficher ce qu'on veut. Et on peut ici spécifier le pas, juste après. Et par défaut, il est égal à 1. Alors, on a vu l'accès. On passe maintenant à la modification. Donc on va toujours ici laisser print pays Europe. Donc je veux par exemple changer le deuxième élément, le deuxième pays, donc remplacer Espagne par exemple Russie. Donc pays d'Europe de 1, puisque 0 c'est le premier, reçoit Russie. Donc normalement j'aurai Royaume-Uni, Russie, Irlande, etc. Donc ça c'est pour la modification d'un élément. Si maintenant je veux changer plus d'un élément, je veux par exemple changer le deuxième et le troisième pays, donc remplacer le deuxième et troisième, donc Espagne et Irlande, je vais les remplacer par exemple par 2 autres pays. Donc ça sera pays Europe 1, 2.3. Et là je vais mettre justement les changements. Donc je dois mettre ici des crochets. Donc je vais remplacer par normalement une liste de 2 éléments. Par exemple, je vais mettre Allemagne et par exemple Biélorussie. J'affiche. Donc j'ai Royaume-Uni, Allemagne, Biélorussie, Pays-Bas, Portugal et Suisse. Donc Espagne et Irlande ont été remplacés par Allemagne et Biélorussie. Supposons maintenant que je veux remplacer Espagne et Irlande par 3 pays. Par exemple ici, si j'ajoute un troisième pays, par exemple la Pologne. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la taille a augmenté maintenant. On a 7 pays. Regardez. Royaume-Uni, Espagne et Irlande, donc l'élément 1 avec index 1 et 2, ont été changés par Allemagne, Biélorussie et Pologne. Donc 2 pays ont été remplacés par 3 pays. On remarque que c'est assez simple à faire. Donc ces fonctions permettent aussi de gérer les cas où le changement qu'on opère il est plus grand, c'est-à-dire l'affectation elle est plus grande, donc on fait le décalage des prochains éléments et la taille aussi de notre liste elle augmente. Et si par exemple je fais l'inverse, je ne donne pas la taille exacte, je vais juste remplacer par Allemagne. Donc là, il faut mettre les crochets.
Regardez, Royaume-Uni, Allemagne, ensuite Pays-Bas, Portugal et Suisse. Donc Espagne et Irlande ont été remplacés par Allemagne. Et donc la taille aussi, elle, diminue. Donc on peut faire ce qu'on veut lorsqu'on veut modifier la liste. C'est-à-dire si on ajoute des éléments plus petits ou bien plus grands. C'est-à-dire que le deuxième élément a été supprimé, celui d'Irlande. Parce qu'on a mis ici 1, 2.3. Donc l'élément d'index 1 et d'index 2. Donc ça c'était pour la modification. Maintenant on va parler d'ajout. Si je veux ajouter un pays à la position 3. Donc je vais mettre pays Europe, reçoit. Donc il y a, plutôt pas reçoit, il y a une fonction qui permet de le faire. C'est le point insert. Point. Et, attendez, ici on a oublié un S. Voilà. Regardez quand j'écris le point, ça me donne la liste de toutes les méthodes, toutes les fonctions qui existent pour la manipulation des listes. Insert. Donc regardez, ça me donne aussi les paramètres. Donc je donne l'index. Du moment que je vais l'ajouter à la troisième position, donc l'index, ça sera égal à 2. Et l'objet en question. Par exemple, je veux ajouter un nouveau pays. Par exemple, c'est la Bulgarie. Voilà, j'affiche. Donc j'ai Royaume-Uni, Espagne, et maintenant j'ai Bulgarie, ensuite Irlande. Je n'ai rien supprimé, j'ai juste ajouté Bulgarie à la troisième position. Plutôt, oui. Il y a une autre fonction qui permet l'ajout, mais cette fonction ne prend pas en paramètre l'index. Donc elle va ajouter en fin de liste. Donc c'est la fonction append. Donc là, je donne juste l'objet. Je vais mettre par exemple la Hongrie. Donc toujours, il y a cette liste de références. Hein. Donc on est en train d'apporter des modifications à cette liste-là. Donc pourquoi aussi j'ai opté pour cette IDE? Parce que si on utilisait un terminal interactif, à chaque fois qu'on était en train de modifier la liste, ça aurait pris en compte, par exemple, si j'avais ajouté précédemment la Bulgarie, on aurait ajouté maintenant la Hongrie à une liste qui contient déjà la Bulgarie, etc. Et tous les changements qu'on a fait. Par exemple, l'ajout de la modification de Allemagne, Biélorussie, Pologne, etc. Donc cette IDE me permet justement de travailler en gardant cette liste de références. Sinon, au niveau d'un terminal interactif, j'aurais toujours ressaisi cette instruction d'affectation, c'est-à-dire pour avoir la liste de références et les modifications à apporter, pour voir si on veut ce qu'on est en train de faire. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on est en train de faire, c'est pédagogique. Et donc, ce qu'on remarque que Hongrie a été ajouté à la fin de notre liste, donc après Suisse. Donc, à peine, ça permet d'ajouter en fin de liste. Donc ça c'est pour l'ajout. On peut aussi fusionner deux listes. Donc on a pays d'Europe. On va ajouter une deuxième par exemple. 2. Et là par exemple on va donner les pays du Nord. Par exemple Suède, Norvège et Finlande. On peut donc ajouter la deuxième liste à la première liste. Donc ça sera pays Europe, point, la fonction extend. Extend, elle prend en paramètre justement une liste ou bien un autre type de structure de données. Donc là je vais lui donner pays Europe 2. Et on affiche pays Europe. Normalement, on aura, voilà, donc Suisse, ensuite Suède, Norvège et Finlande. Donc là, on n'est pas juste limité par une liste, par le type liste. Donc on peut ajouter par exemple un NUPLE. On verra lorsqu'on va traiter les NUPLE. Et donc le extend aussi, il ajoute en fin de liste. C'est clair. Comme on peut fusionner des listes avec
l'opérateur plus. Donc par exemple, on a pays Europe et pays Europe 2. Donc les pays reçoivent pays Europe plus pays Europe 2. Et là, on va afficher les pays. Voilà, donc ça donne aussi la même chose. On peut fusionner deux listes avec l'opérateur plus. Et quel que soit le type des éléments de nos listes, du moment que la liste, elle est hétérogène. Donc on reprend avec pays Europe. Voilà. On va maintenant passer à la suppression d'éléments. Donc on peut aussi supprimer un élément ou plusieurs. Donc on va juste reprendre comme l'exemple d'avant, on va enlever tout ça. Et donc la suppression d'éléments, ça se fait via la fonction pop. Donc pays Europe.pop. Donc là, pop, je vais lui donner justement l'index de l'élément que je veux supprimer. Si je veux supprimer si je veux supprimer le deuxième élément, ça sera pop 1. On va tester. Donc là, on a Royaume-Uni suivi directement de Irlande. On a supprimé Espagne et la taille, elle va diminuer. Mais si je mets pop sans paramètre, ça supprime le dernier élément. Et donc si je veux les supprimer tous, par exemple, je vais faire plusieurs pop. Par exemple, si je fais 3 pop, je vais supprimer Suisse, ensuite je vais supprimer Portugal, ensuite je vais supprimer Pays-Bas. Donc chaque pop va supprimer le dernier élément. Mais si on donne l'index, on va supprimer l'élément qui se trouve à cet index. On peut utiliser par exemple ça et boucler pop tant que la taille elle est différente de 0. On verra ça lorsqu'on va aborder justement les instructions répétitives. Donc voilà pour la suppression. Il y a aussi, on peut faire aussi la suppression d'une autre manière, donc via le mot-clé del. Donc del en minuscule, pays Europe, par exemple, de 2. Je veux supprimer de 1, donc le deuxième élément toujours. On peut le faire ainsi. Ça a supprimé Espagne, donc Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Portugal et Suisse, donc sans Espagne. Donc on peut soit faire .pop 2, .pop 1 pardon, ou bien del pays Europe de 1. On peut aussi supprimer une liste en entier. On va mettre del pays Europe tout simplement. Et là regardez ce que ça nous génère, il y a une erreur. Donc pays Europe n'existe plus. Donc ça a supprimé toute la variable. Il y a une meilleure technique, il y a une autre façon de faire, c'est de supprimer ou bien vider la liste. Donc ça sera clear. Donc pays Europe, point, donc ça c'est une autre fonction, point clear. Voilà. Là, ça ne va pas générer une erreur, mais ça va retourner une liste vide, justement. Voilà, ça retourne 2 crochets vides, veut dire que pays Europe est une liste vide. On peut aussi supprimer par valeur. Ça sera via la fonction remove, et là on met la valeur. Par exemple, je veux supprimer Espagne. Là, je ne mets pas l'index, mais je mets la valeur. Ça va supprimer Espagne. Mais supposons qu'on a ici Espagne aussi. Alors, ça n'a pas supprimé Espagne. Donc, il faut le faire 2 fois. Ça supprime toujours la première occurrence. Donc là, si je le mets 2 fois, voilà, j'ai supprimé Espagne, le deuxième élément, et le dernier élément. Donc remove, même s'il y a des valeurs qui se répètent parce que les listes autorisent les doublons, remove, ça va supprimer la première occurrence. Donc voilà en gros pour les fonctions qui concernent la suppression. Maintenant, on peut aussi trier notre liste. Donc on va enlever ici Espagne. Donc ça sera .sort. Voilà, donc on peut ne rien mettre, on va voir.
Donc ici, ça nous retourne la liste avec un certain ordre, donc un ordre alphanumérique. Donc Espagne suivi d'Irlande, parce que le E précède le I, précède le P, etc. au niveau de l'alphabet. On peut aussi faire un ordre inverse, donc ce sera via la fonction reverse. Donc là, ça va me donner Suisse, normalement, Royaume-Uni, Portugal, etc. Voilà. Et dedans, au niveau de la... Non, pardon, reverse, ça permet d'inverser l'ordre. Donc Suisse, Portugal, voilà. Maintenant, on revient à sort. Et on va ici mettre E minuscule. Et là, on met P minuscule. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Espagne et Portugal, bien que le E se trouve avant le I au niveau de l'alphabet, il se met après, au niveau de l'ordre final. Donc l'ordonnancement, il se fait par majuscule, ensuite minuscule. Donc on peut bypasser cela en donnant une clé qui permet de justement prendre en considération les minuscules et les majuscules. Donc on va mettre qui reçoit str.lower. Si on reteste, on a ici Espagne, ensuite Irlande, ensuite Pays-Bas, ensuite Portugal, ensuite Royaume-Uni, ensuite Suisse. Donc là, ça suit l'ordre alphabétique. Quelle que soit la lettre, donc si elle est majuscule ou bien minuscule. On peut aussi mettre str upper. Mais par défaut, donc si on ne met pas la clé ici, il y a d'autres clés. On peut opter pour un certain ordonnancement. Mais le sort, il va d'abord trier les majuscules, ensuite les minuscules, même si les minuscules précèdent certaines majuscules, donc comme dans le cas de Espagne. Donc ça, c'était les fonctions qui permettent d'ordonner une liste. Donc on peut changer l'ordre comme on veut. Et là, du moment que c'est modifiable, donc la liste, elle est changée. Regardez, quand je fais le print, ça affiche une nouvelle liste. Je suis en train de la modifier. C'est le contraire des chaînes de caractères. On peut aussi copier une liste. Donc par exemple, on peut avoir une nouvelle liste. Nouvelle liste. Reçoit pays Europe. Donc ça, c'est la liste qu'on veut copier. Point justement copie. Et là, on va justement afficher nouvelle liste. Voilà, nouvelle liste maintenant. Elle contient ce que contient pays Europe. On a copié le contenu de pays Europe dans nouvelle liste qui est une liste. Il y a une deuxième façon de faire, c'est de faire la copie, donc une création d'une nouvelle liste en utilisant le constructeur, donc liste de pays Europe. Vous allez revoir que ça va donner exactement le même résultat. Donc, via le constructeur ou bien la fonction copie, ça nous permet de faire une copie de liste. Donc, il y a d'autres fonctions. Donc, il y a une fonction, par exemple, qui permet de renvoyer le nombre d'occurrences d'une certaine valeur. Donc, c'est la fonction count. Donc là, pays Europe.count. Et là, on va donner la valeur. Par exemple, j'ai combien de valeur Irlande. Donc là, il faut enlever ce print. Donc là, je pense que ça ne va pas nous afficher le count parce que ce n'est pas interactif. Donc on va le mettre au niveau d'une variable. Donc NB reçoit pays Europe.count. Et là, on va mettre le print justement. Print NB. Ou bien on peut juste tenter par un print direct ici. Print.
Alors apparemment, il faut mettre des doubles cotes. Donc pour Hongrie ici, on a 0 occurrence. Mais si on mettait par exemple Espagne, on aurait une occurrence. Donc enfin, si on ajoute ici Espagne, ça aurait donné 2 occurrences. Donc voilà pour la fonction count. Il y a aussi une fonction qui permet de retourner la position justement. Donc c'est point index. Index. Donc là, ça me retourne la position de la première occurrence. Donc Espagne se trouve à la première, à la deuxième position. Ici, ça va normalement nous retourner 2. Donc voilà. Voilà à peu près pour tout ce qui concerne les listes. Donc un petit descriptif et toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour manipuler les listes. On passe maintenant au NUPLE. Alors les NUPLE ou bien les tuples, donc ce sont des structures de données qui permettent de stocker une collection de données hétérogènes. Donc c'est la même chose que les listes. Donc on peut avoir des éléments de différents types. La principale différence entre les listes et les NUPLE, c'est que ce sont des variables immuables. Donc comme les chaînes de caractères, on ne peut pas modifier de manière partielle un NUPLE. La création aussi, elle se fait via des parenthèses et non pas des crochets comme dans le cas de liste. Donc on va créer un NUPLE. Donc mon NUPLE reçoit, donc là je vais mettre des parenthèses. Donc 1 suivi d'une chaîne, suivi d'un réel, suivi d'un booléen, suivi de 1, suivi de 3, suivi de 2,5. Donc là, remarquez que je suis en train de mettre des doublons. Et on va faire un print. Mon NUPLE. Voilà, donc quand on aperçoit des parenthèses, on sait qu'il s'agit d'un NUPLE et non pas d'une liste. Donc les NUPLE permettent de stocker des informations, des données de différents types et acceptent aussi les doublons. La seule différence principale qui existe entre les NUPLE et les listes, c'est que c'est immuable. On ne peut pas modifier de manière partielle. On peut aussi créer via le constructeur. Donc ça sera... donc on va commenter ça. Et là on va créer comme ça le NUPLE. Mon NUPLE reçoit tuple, donc la fonction tuple de... Et là je mets ce qu'il y a ici. Donc les éléments. C'est comme pour les listes, on met la fonction list. Voilà, donc ça renvoie le même résultat. On peut créer des listes, des NUPLE de deux façons différentes, avec les parenthèses ou bien via le constructeur. On peut accéder aussi à certains éléments du NUPLE, donc, comme dans le cas des listes, c'est exactement la même chose. Donc le premier élément, ça sera 0, donc le 1. Dernier élément, moins 1. Une plage, donc 2,5. Une plage, donc de 0 jusqu'à 3. Donc 3 non inclus. Donc je vais afficher le premier, deuxième et troisième élément. 1 chaîne et 2,5. On peut aussi ne rien mettre au niveau du premier index pour dire du début. Voilà, ou bien du deuxième élément jusqu'à la fin. Donc chaîne, 2,5, true, 1, 3, 2,5. Et on peut mettre comme ceci pour afficher toute la liste, tout le NUPLE, pardon. Ou bien comme ceci. Ou bien avec un pas. Donc un pas de 2. Donc du début jusqu'à la fin. Donc le tout avec un pas égale à 2. Donc voilà. J'affiche 1, ensuite j'affiche pas le deuxième, j'affiche le troisième, le cinquième
et le 7e. Voilà. Donc c'est exactement la même chose qu'au niveau des listes. La petite particularité au niveau des NUplay, c'est lorsqu'on crée un NUplay avec un seul élément. Regardez ici. Si je mets par exemple uniquement ça. Et je veux afficher. Bon, déjà, on va... Avant ça... Bon, on répète. On va afficher le type. Le type, ça sera pas liste. Voilà, tuple, pour dire que c'est un NUplay. Maintenant, supposons qu'on veut créer un NUplay avec un seul élément. Regardez ce que ça nous retourne. Ça nous retourne str. Donc pour dire que il s'agit bel et bien d'un NUplay, il faut ajouter une virgule. Si je fais ça, j'ai ici un tuple et non pas une chaîne de caractères. Donc ça, c'était la petite parenthèse. C'est que lorsqu'on crée un NUplay avec un seul élément, ça va nous retourner le type de l'élément. Et donc, il faut ajouter une virgule à la fin pour dire que c'est un NUplay et non pas un élément seul. Voilà. Maintenant, les caractéristiques des éléments d'un NUplay, donc ils sont ordonnés. Donc la même chose qu'au niveau des listes. Donc ça respecte l'ordre de création, ça ne change pas. C'est immuable. Ça, c'est la petite particularité, ce qui se différencie des listes. Et ça autorise aussi les valeurs en double. On peut avoir deux entiers ou bien deux chaînes identiques. Ça peut aussi contenir des listes. Regardez, là je peux avoir une liste et je peux avoir un NUplay. Et si j'affiche la taille, donc c'est len toujours, comme dans le cas des chaînes de caractères et des listes, regardez, j'ai trois éléments. Donc j'ai une chaîne de caractères, une liste et un tuple. Je n'ai pas 5 éléments. Donc c'est la même remarque qu'on avait faite au niveau des listes. On avait dit aussi que les éléments sont indexés, on a pu le faire, donc on peut accéder par exemple à un élément via les crochets. Donc c'est exactement comme dans le cas des listes. Ça c'est le premier élément. Voilà. Dernier élément, etc. Les éléments sont ordonnés. Les éléments sont immuables. On ne peut pas faire par exemple... on va laisser ça en bas. On ne peut pas faire mon NUplay de 0 reçoit par exemple 2. Je veux changer chaîne par 2. Au niveau des listes, on pouvait le faire. Au niveau des tuples, on ne peut pas. Regardez, il nous dit tuple object does not support item. Ah, c'est la même erreur qui était affichée au niveau des chaînes de caractères. Pourquoi? Parce que c'est une variable immuable. Ça accepte les doublons. Donc on peut avoir ici deuxième chaîne identique. On enlève ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas changer de manière partielle un NUplay. Donc c'est la même chose que les listes, sauf qu'il y a cette petite caractéristique de variable immuable ou bien modifiable. Regardez ici on a chaîne et chaîne. La longueur c'est len. Maintenant on va essayer de travailler sur un NUplay et on va essayer d'utiliser toutes les fonctions qui existent pour justement la manipulation des NUplay. On va par exemple opter pour un NUplay qui contient les capitales d'Europe cette fois-ci. Capitale Europe. Reçoit, donc des parenthèses pour dire que c'est un NUplay. Donc on a par exemple Paris, Moscou, Londres. On va ajouter aussi Bruxelles. Madrid.
on termine par Dublin. Voilà, donc Paris c'est la capitale de la France, Moscou c'est la capitale de la Russie, Londres c'est la capitale du Royaume-Uni, Bruxelles c'est la capitale de la Belgique, Madrid c'est la capitale de l'Espagne et Dublin c'est la capitale de l'Irlande. Donc on a ici un uplay. On peut accéder par exemple au premier. Donc là on met le print en bas. Donc capitale Europe 2.0. Ça va m'afficher Paris. Donc la même chose pour donc -1 pour le dernier élément. On revient pas trop là-dessus. Pour le pas, etc. Pour l'index de début et de fin. Ça on l'avait déjà vu. On peut pas changer. On peut pas faire capitale Europe 2.0 reçoit par exemple Belgrade. On ne peut pas changer Paris par Belgrade. Ça va générer une erreur. Maintenant, si on veut vraiment modifier, on peut faire quelques contournements. C'est-à-dire qu'on va convertir notre nuplay en une liste, on va manipuler cette liste et on va convertir la liste manipulée en un uplay. Donc on peut le faire, donc on va essayer de le faire. Par exemple, on veut remplacer Moscou par Copenhague. Donc on va d'abord convertir notre nuplay en une liste, donc via une variable temporaire. Donc TMP reçoit liste, donc via la fonction list de capitale Europe. Donc du moment maintenant que TMP est une liste, là on peut faire les modifications. Donc TMP de 1, donc deuxième élément, reçoit. Là on va modifier Moscou par Copenhague. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? On va convertir TMP en un tuple. Donc capitale Europe reçoit tuple de TMP. Et on va afficher capitale Europe. Regardez, on a Paris, Copenhague, Londres, Bruxelles, Madrid et Dublin. On a pu changer Moscou par Copenhague, mais on a fait quelques contournements. Donc on a converti en liste. Donc on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on peut convertir un uplay en une liste. On va travailler sur la liste et on va convertir la liste qu'on a modifiée en un uplay. Donc on peut faire ça. Donc ça c'est pour la modification. Maintenant si on veut par exemple faire un ajout, donc on garde ça. TMP. Maintenant, on va mettre, par exemple, on va ajouter une autre capitale. Donc, point append. On va ajouter, par exemple, la capitale Sofia. On réaffiche. Voilà. Donc, on avait tout le nuplay qu'on avait, Paris, Moscou, Londres, Bruxelles, Madrid, Dublin, en plus de Sofia, qui a été ajouté en fin de liste. Donc à peine ça permet d'ajouter en fin de liste. Sinon maintenant si on veut supprimer, on peut aussi le faire via remove. Donc là on laisse cette instruction qui permet de convertir, et là on va faire un remove. Et on va supprimer par exemple Paris. Et on affiche, voilà. Voilà, on a Moscou, Londres, Bruxelles, Madrid et Dublin. Ça c'était pour la suppression. On peut aussi fusionner deux nuplay. Si par exemple on avait, donc on supprime ça, c'est bon. Si on avait un deuxième nuplay, donc capitale Europe 2, par exemple, ça contient une seule capitale. Donc ça va contenir Tallinn par exemple. Donc, Tallinn pour info c'est la capitale de l'Estonie. On peut par exemple ajouter le deuxième nuplay au premier nuplay. Donc on va faire capitale Europe
reçoit capitale Europe plus capitale Europe 2, donc via le plus. Comme on peut le faire via le plus égal. On l'avait vu lorsqu'on a vu les opérateurs mathématiques. Donc plus égal capitale Europe 2. Voilà, donc Paris, Moscou, Londres, Bruxelles, Madrid, Dublin et Tallinn. Donc on a fusionné les deux n-uplets, donc via le plus. On peut par exemple copier 10 fois le contenu de notre n-uplet, donc capitale Europe, étoile, égale. Donc reçoit capitale Europe par exemple fois 10. Donc ça va copier 10 fois. C'est ce qu'on a ici. Et regardez, ça change maintenant notre n-uplet. C'est pas juste un affichage comme dans le cas des... Voilà. On revient au n-uplet de base. On peut aussi carrément supprimer ce n-uplet. Donc ça sera via le mot-clé del capitale Europe. Et normalement, si on affiche, ça va nous renvoyer une erreur. Ça n'existe plus. Donc on l'a supprimé. On ne peut pas par contre vider le n-uplet comme dans le cas de la liste. Ça ne se fait pas. On n'a pas la fonction clear. Donc c'est vrai qu'on a modifié lors de la fusion, mais on a fait une fusion, on n'a pas modifié partiellement. Donc deux chaînes de caractères aussi, on peut les fusionner. Mais on ne peut pas modifier, par exemple, un ou quelques éléments. Et donc ce qu'on peut dire par rapport au n-uplet, c'est qu'on gagne en sécurité. C'est un élément qui ne peut pas être changé partiellement. Donc voici, par exemple, un des avantages d'utiliser un n-uplet au lieu d'une liste. Donc on est sûr que ça ne sera pas altéré de manière partielle. Il y a aussi cette notion de déballage. Donc en créant un n-uplet, on lui affecte un ensemble de valeurs. Donc ce qu'on fait ici. Ça c'est ce qu'on appelle l'opération d'affectation ou bien l'emballage. Il y a l'inverse qui existe sous le nom de déballage. Donc c'est l'opération qui consiste à extraire les valeurs du n-uplet et les stocker justement dans des variables. Donc on va donner un exemple. Donc par exemple on va donner d'autres capitales pour changer un peu. Alors on va opter pour Kiev. C'est la capitale de l'Ukraine. On a Pristina, c'est la capitale du Kosovo. Et on a Zagreb, la capitale de la Croatie. Donc là c'est un emballage. Si on veut faire un déballage, on va stocker Kiev, Pristina et Zagreb au niveau de 3 variables différentes. Donc par exemple, on va les mettre comme ceci entre parenthèses et on va les nommer. Donc c'est Kiev, capitale de Kiev. C'est non, capitale. Donc ça sera c'est Ukraine. C'est Kosovo. C'est Croatie. Reçoit justement capitale Europe. Et là maintenant on va essayer d'afficher justement ces variables. Donc c'est Ukraine. C'est Kosovo. C'est Croatie. Donc regardez, c'est Ukraine, c'est une variable de type chaîne de caractères qui contient Kiev. C'est Kosovo, c'est une chaîne de caractères qui contient Pristina. Et c'est Croatie, c'est une chaîne de caractères qui contient Zagreb. Donc ce processus inverse s'appelle, donc l'inverse de l'affectation, c'est ce qu'on appelle le déballage. Supposons maintenant qu'on a entre
Kiev et Pristina, on a trois autres capitales. Alors on a par exemple Oslo. On a aussi voilà. On a Helsinki. Et on a Stockholm. Donc, pour info, ce sont les capitales de Norvège, Finlande et Suède. Et là maintenant, on veut stocker, par exemple, au niveau d'une variable, toutes les capitales du Nord. Donc les pays Helsinki, Suède et Norvège, ce sont des pays qui se trouvent au nord de l'Europe. Donc on va mettre ça. On va les stocker au niveau d'une variable. C'est pays du Nord, carrément. Alors, dans le cas où on a un nombre de variables qui ne correspond pas au nombre d'éléments du NUPLE, donc on veut que Zagreb soit au niveau de Croatie, on veut que Pristina soit au niveau de Kosovo, on veut que Kiev soit au niveau de C Ukraine, mais C Nord, on veut le reste. Pour spécifier le reste, on va mettre une étoile. Et là, on va afficher C Nord. Alors, l'erreur c'est, il faut pas mettre l'étoile à la fin, c'est au début. On teste. Alors, regardez, c'est Ukraine reçoit le premier élément Kiev, dernier élément reçoit Zagreb, l'avant-dernier reçoit Pristina. Donc, ce qui reste entre Kiev et Pristina, donc il reste 3 éléments. Donc, là où il y a l'étoile, on va justement lui affecter tout le reste. Donc c'est comme ça qu'on va faire la différence. Donc capitale du Nord, il y a Oslo, Helsinki, Stockholm. Donc ça se stocke au niveau de liste. On peut aussi le faire pour des listes, même s'il s'agissait ici de listes. On n'a juste pas eu l'occasion de le voir avant. Voilà, ça donne exactement le même résultat. Il y a aussi les fonctions de count et de index, donc c'est la même chose. On supprime ça. On peut avoir ici le count, capital, Europe, point, index, pardon, index de Oslo. Regardez, ça se trouve à l'index 1, à la deuxième position. Même s'il y avait plusieurs Oslo, ça aurait retourné 1. La première occurrence. Donc ça, c'est exactement comme au niveau des listes. Et il y a la fonction count. Combien il y a d'occurrences de Oslo. Regardez, c'est 2. Donc il y a deux occurrences d'Oslo. Et là, ça va retourner normalement 1. Donc voilà pour les NUPLE et les différentes fonctions qu'on peut appliquer au NUPLE pour les gérer, les manipuler. Donc pour résumer, on va dire qu'une liste, c'est une collection ordonnée et modifiable de données. Elle autorise aussi les éléments en double, tandis qu'un NUPLE, c'est aussi une collection ordonnée et qui autorise aussi des membres en double. C'est aussi deux structures de données hétérogènes. La seule différence, c'est que le NUPLE est une variable immuable, tandis que la liste, elle est modifiable.